Plus de PP ne peut pas être frappé, approvisionnement pour réduire les heures supplémentaires via les brûlures. Ces informations proviennent d'une enquête en chaîne sur le contrat PP, suggérant que l'actif est déflationniste avec une fonctionnalité de gravure intégrée. Au milieu du buzz continu entourant la pièce de monnaie PP récemment lancée, certains observateurs du marché ont mené des enquêtes en chaîne sur le code de contrat de l'actif. Les résultats de l'une des enquêtes les plus récentes suggèrent que l'actif est, en fait, de nature déflationniste. Cela signifie que son offre ne peut que diminuer à partir d'ici. Les révélations récentes ont été faites par Cigar, un développeur de logiciels notable mais pseudonyme et l'une des personnes à l'origine de la maintenance de la norme ERC 721A. Selon Cigar, le code de contrat PP a une fonctionnalité de gravure intégrée qui indique que les jetons peuvent être brûlés pour réduire l'approvisionnement en circulation de l'actif. PP dispose d'un approvisionnement total de 420,69 billions de jetons par données provenant de la ressource de suivi des prix CoinGecko. Les conclusions de Cigar suggèrent également que le code de contrat de l'actif interdit la frappe de plus de jetons. Cela signifie que, bien que l'offre en circulation de PP puisse diminuer au fil du temps, davantage de jetons ne peuvent pas être créés et mis en circulation. Cela rend l'actif déflationniste. De plus, il a été observé que le déployeur du contrat PP a mis sur liste noire une adresse appartenant à un adopteur pionnier qui a acheté plus de 2,5 billions de jetons heures après la négociation de l'actif ouvert sur Uniswap. Ces jetons sont actuellement évalués à 7,6 millions de dollars. Notamment, le déployeur a depuis lors renoncé à la propriété du contrat. Par conséquent, il est impossible d'annuler l'effet de liste noire sur cette adresse. Cela signifie que les 7,6 millions de dollars de jetons PP de l'adresse sont verrouillés pour toujours. Malgré la fonctionnalité de gravure intégrée au code du contrat, les informations sur la disponibilité d'un mécanisme de gravure pour l'actif sont limitées. Cela a soulevé des questions et des conjectures sur la façon dont le jeton peut être brûlé. Certains partisans pensent que les actifs pourraient être envoyés à l'adresse figurant sur la liste noire pour les retirer de la circulation. Pendant ce temps, PP a rencontré un barrage routier dans son rallye interjournalier, actuellement en baisse de 5,7% au cours des dernières 24 heures. L'actif a glissé sous le seuil de 0,000003 $ après l'avoir capturé et est resté au-dessus hier. PP change actuellement de main à 0,0000288 $ au moment de la presse. Suivez ces baleines pour ne pas manquer la prochaine PP ou Shiba Inu Bull Run. Les 3 adresses d'argent intelligent mises en évidence ont gagné des millions en investissant dans Shiba Inu et PP pendant les courses haussières des deux actifs. Loukonchin, une ressource de surveillance en chaîne, a attiré l'attention sur 3 adresses d'argent intelligent qui ont réalisé des millions de bénéfices en investissant dans Shiba Inu et PP juste avant les hausses des deux actifs. Loukonchin a exhorté les investisseurs à garder un œil sur ces baleines. Les baleines d'argent intelligentes sont considérées comme des investisseurs qui connaissent les tendances du marché et ont de l'expérience dans le commerce, avec un historique de décisions d'investissement réussies prouvé par des données en chaîne. Les observateurs du marché placent souvent ces adresses sous haute surveillance. Ces 3 adresses mises en avant par Loukonchin correspondent à la description. Les données d'Etherscan suggèrent que la première adresse a acheté 1,31 billion de SHIB avec 13,5000 $ en février 2021, alors que SHIB se négociait à 0,00000001 $. L'adresse a vendu les jetons pour 5,81 millions de dollars au milieu de la course haussière, réalisant un bénéfice de plus de 5,8 millions de dollars. Cette même adresse a commencé à acheter du PP le 17 avril, avant que le battage médiatique autour de l'actif ne prenne de l'ampleur, achetant un total de 396,7 milliards de PP avec 9 815 $. L'adresse a vendu 116,8 milliards de jetons de ses avoirs PP pour 392 000 $. Ils détiennent désormais 280 milliards de PP, avec 1,18 million de dollars de bénéfices réalisés et non réalisés. La deuxième adresse a commencé à se procurer des Shiba Inu dès avril 2021 et a réalisé un bénéfice de 3,84 millions de dollars sur son investissement SHIB. Cette adresse a commencé à acheter du PP le 19 avril de cette année, achetant 558,5 milliards de PP avec 286 000 $. Ils ont maintenant un profit non réalisé de 1,34 million de dollars sur PP. La troisième adresse, avec le domaine cryptopolitan.ai, a acheté SHIB en février 2021, en même temps que la première adresse, récoltant un bénéfice de 2,45 millions de dollars sur l'investissement. Cette adresse a commencé à acheter du PP le 19 avril, achetant 340 milliards de PP avec 103 000 $.
Ils ont obtenu un bénéfice de 695 000 $ sur l'investissement PP. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.